Et tranquillement, on vient fermer les yeux. Et puis on respire paisiblement. Et petit à petit, on va faire un petit bulletin météo intérieur après la semaine pour voir comment on se sent et pour voir comment notre corps se sent. Et puis, essayez de percevoir un peu plus l'appui de votre corps dans votre tapis et sur votre bloc si vous avez un bloc sous les fesses. Et essayez de peser un peu plus dans le sol. Et du coup, avec cet ancrage solide, essayez de laisser votre tête s'ériger vers le plafond et de laisser votre crâne monter, votre colonne s'étirer vers le haut. Et puis, essayez d'ouvrir un peu plus la poitrine, sans forcer. Et puis, décidez de ne respirer que par le nez. Et portez attention au mouvement de votre corps lorsque vous respirez. Essayez de percevoir les mouvements de la cage thoracique et les mouvements du dos. Et puis, essayez d'équilibrer les mouvements dans votre dos et dans l'avant de votre corps. Essayez d'ouvrir au maximum la cage thoracique, au maximum le dos lorsque vous inspirez, comme un parachute. Et puis expirez, laissez le dos et la cage thoracique se refermer. Et encore inspirez. Et expirez. Et puis rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque. Et toujours les yeux fermés, on va essayer d'équilibrer nos inspirations et nos expirations. Donc on va prendre 5 temps pour inspirer et 5 temps pour respirer. Pour expirer, pardon. Inspirez. Et expirer. Et inspirez. 2, 3, 4, 5. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Et venez presser les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sont sur le sternum. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Et expirez, laissez la tête tomber vers les mains. Et puis inspirez encore. Et expirez, retournez les paumes de main, entrelacez les doigts et venez arrondir le dos. Et étirez-vous. Et inspirez, ouvrez les yeux, étirez les bras. Et expirez de nouveau, arrondissez le dos. Et inspirez, étirez les bras. Expirez, dernière fois, étirez le dos, arrondissez, arrondissez, amenez les épaules vers les oreilles. Et inspirez, ramenez les paumes de main vers le plafond et relâchez tranquillement. Déposez vos mains sur les genoux et venez faire des cercles avec vos épaules. Donc on fait les cercles les plus grands possibles.
dans un sens, puis dans l'autre, vers l'avant. Et relâchez tranquillement. On va venir changer notre assise. Donc cette fois, on va venir s'asseoir soit directement sur les talons, soit vous mettez votre bloc ou le coussin entre les pieds. Et vous pouvez même mettre 2 blocs ou plusieurs coussins si ça rend l'assise plus confortable. Ici, hop, on serre ses genoux, on vient entrelacer les mains, on vient déposer les mains sous le crâne et on vient ouvrir les coudes. Ici, ma sensation, c'est d'avoir quelqu'un qui m'étire les coudes sur les côtés. On inspire, on ouvre ses coudes. On expire, on ferme ses coudes, on arrondit le dos. On inspire, on vient ouvrir les coudes. Et puis on vient regarder vers le plafond. Et on expire vers l'avant. Arrondissez. Et inspirez. Ouvrez. Et expirez, fermez. Et inspirez, ouvrez. Et expirez, revenez face au centre. Ici, on va inspirer, on va se pencher sur la droite. Les coudes sont toujours ouverts. Et on va expirer, on va revenir au centre. Et inspirez, étirez-vous, puis sur la gauche. Et puis expirez, revenez au centre et inspirez vers la droite. Expirez au centre et inspirez vers la gauche. Et expirez au centre. Et puis maintenant, on va faire des demi-cercles. On va inspirer vers la gauche. Ouvrez bien le côté gauche. On va expirer, on va arrondir le dos, fermer les coudes. Et on va inspirer, on va revenir à droite. Et puis expirez au centre. Encore vers la gauche. Inspirez à gauche. Expirez vers l'avant. Et inspirez, ouvrez. Expirez en face. Et à droite, inspirez vers la droite. Expirez, faites un cercle vers l'avant. Et inspirez à gauche et remontez. Inspirez à droite, détendez votre mâchoire. Expirez vers l'avant. Et inspirez à gauche. Et revenez. Maintenant, on va faire des cercles complets. Donc, on va inspirer vers la gauche. Et on va expirer, on va arrondir le dos. Et on va inspirer, on va ouvrir les coudes et on va venir regarder vers le plafond. Et on va expirer, on va revenir face. Et directement à droite, inspirez à droite. Expirez, serrez les coudes. Et inspirez à gauche. Puis vers le haut. Et revenez tranquillement. On va venir se mettre sur les avant-bras. Hop. Donc là, on est à 4 pattes, mais sur les avant-bras. Comme ça, on mobilise un petit peu moins nos poignets. On va inspirer, on va rouler les épaules vers l'arrière. Creuser le dos. Et on va expirer, on va arrondir le dos. Et inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et expirez, arrondissez. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et expirez, arrondissez. Et inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et expirez, arrondissez le dos et laissez les fesses se déposer sur les talons. Ici, vous pouvez ouvrir légèrement les genoux. On va inspirer, on va étirer les mains vers l'avant. Et on va expirer, on va arrondir le dos. Et puis on va inspirer, on va laisser le dos se creuser. Et on va expirer, on va ramener les fesses sur les talons. Et encore, inspirez, étirez vos bras. Et expirez, arrondissez le dos. Et inspirez, le dos se creuse. Et cette fois, on vient sur les avant-bras. Et puis on laisse le corps se déposer au sol. Et on roule ses épaules vers l'arrière. Tendez vos jambes au maximum, comme si vous poussiez un mur imaginaire. Voilà. Et expirez, redescendez au sol et repoussez
les fesses sur les talons. Inspirez, étirez les bras. Et cette fois, levez un bras et puis l'autre du sol. Et puis levez encore et échangez. 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 Et encore 3 fois de chaque côté. 2 et 3. Et revenez. Et puis inspirez. Expirez, arrondissez le dos. Pressez le sol au maximum. Et inspirez, laissez le dos se creuser. Et ici, venez regarder votre fesse droite par-dessus votre épaule droite. Et puis à gauche. Et puis à droite. Et puis à gauche. Et puis on vient faire des cercles avec tout le dos et la tête. Et encore. Et puis on change de côté. Et puis on change de nouveau. Et on revient au centre. Et on vient inspirer, rouler les épaules vers l'arrière, laisser le dos se creuser du haut du bassin jusqu'à la nuque et avancer une main et puis l'autre. Et essayez de déposer votre sternum au sol. Inspirez. Et expirez, venez sur les avant-bras. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, tirez-vous vers le haut. Et expirez, ramenez les fesses sur les talons. Et puis inspirez, étirez-vous. Et expirez, arrondissez le dos. Et puis cette fois, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Laissez le dos se creuser. Avancez une main et puis l'autre. Et essayez de laisser le sternum se poser. Vous pouvez poser le front au sol ou bien le menton si c'est possible. Et respirez ici 3 respirations. 1, 2 et 3. Et puis inspirez. Et expirez, glissez vers l'avant sur les avant-bras. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez vers le sol. Ici, on va étirer une jambe et puis l'autre. Donc, inspirez, étirez la jambe gauche. La jambe gauche est tendue au maximum. Reposez-la. Inspirez, jambe droite. Et reposez-la. Et puis, jambe gauche. Et puis, droite. Et puis, gauche. Et puis, droite. Et puis, on va entrelacer les mains dans le dos. Inspirez, roulez ses épaules vers l'arrière et levez le buste. Expirez, reposez. Essayez de laisser les mains passer par-dessus la tête. Et inspirez. Et expirez. Et encore inspirez. Et restez. Ici, on peut attraper ses fesses ou ses cuisses et glisser les mains vers l'arrière pour remonter au maximum. Et puis relâchez tranquillement. Et venez arrondir votre dos en laissant les fesses se poser sur les talons. Ici, on va venir déposer. Donc, si vous avez des blocs, vous pouvez les mettre sur votre tapis, sinon, ce n'est pas du tout obligatoire. On va déposer un coude et puis l'autre au sol. Et ici, on va venir étirer nos triceps, donc les muscles qui sont là. On va éloigner le bassin des coudes et on va venir plaquer les paumes de main l'une contre l'autre et essayer de déposer le sternum au sol. Et ici, si on peut, on vient toucher le dos avec les pouces. Et respirer. Et attention, laissez vraiment tomber votre sternum au sol, pas votre tête.
Là, on cherche encore à ouvrir les épaules et la poitrine. Et encore 2 respirations. 1 et 2. Et puis on inspire, on se repousse. Marchez les genoux vers l'avant et redressez-vous tranquillement. Ici, on va venir de nouveau à 4 pattes. Puis on va passer sur les avant-bras. On crochette ses orteils et on va venir pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Donc ici, on est dans la posture du dauphin. En fait, c'est le chien tête en bas sur les avant-bras. On vient tendre une jambe et puis l'autre. Et puis tendre et tendre encore et pousser son sternum vers l'arrière. Donc tout le travail qu'on a fait pour ouvrir nos épaules, on l'utilise maintenant. Et puis tranquillement, on vient reposer les genoux au sol et on repasse sur les mains. Je vous regarde en même temps. Et puis du coup, maintenant, on va venir inspirer, rouler les épaules vers l'arrière et lever la jambe droite. Et expirer, arrondir le dos. Et inspirez, lever la jambe droite. Expirez, arrondir le dos. Et dernière fois, inspirez, lever. Et restez. Donc ici, on lève sa jambe droite le plus haut possible. On roule ses épaules vers l'arrière, on noue sa poitrine. Et on expire, on arrondit son dos. Et on vient passer le pied droit vers l'avant. Ici, on tend le genou droit au maximum. Et soit les mains sont au sol, soit on utilise des supports, si ça nous aide. On inspire, on s'étire vers l'avant. Et on expire. On essaye de reculer la fesse gauche sur le talon gauche pour s'allonger sur sa jambe droite. On inspire, on s'étire vers l'avant. Donc le dos est le plus droit possible. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Et on expire. On s'appuie sur sa fesse gauche. Et on inspire vers l'avant. Et on expire, on recule le pied droit. Et là, on vient inspirer, rouler les épaules vers l'arrière et lever la jambe gauche. Et expirer, arrondir. Et inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, arrondissez. Et inspirez, levez. Et restez. Et puis expirez, amenez le genou sur la poitrine et le pied gauche entre les mains. Ici, le buste est à l'horizontale, mon pied est flex. Donc je pense que je viens pousser la boule de mon gros orteil vers l'avant contre un mur imaginaire. Inspirez, étirez-vous. Expirez, fesse droite sur le talon droit. Très bien. Inspirez, étirez-vous. Expirez, fesse droite sur le talon droit. Et inspirez, étirez-vous une dernière fois. Prenez appui sur les mains et ramenez le pied gauche derrière. Et puis on va repousser le bassin pour venir dans un chien tête en bas. Et ici, on va marcher les mains, marcher les pieds, faire des vagues avec le dos pour finir de se décoincer. Donc on peut venir étirer son côté. Hop. Voilà. Très bien. Et puis on essaye de venir trouver la stabilité dans la posture. Déposez le ventre sur les cuisses, pliez les genoux. Voilà. Et puis inspirez, tendez les jambes. Et expirez, pliez les genoux, amenez le ventre sur les cuisses. Très bien. Gardez le dos bien droit. Et inspirez, tendez les jambes. Et attrapez la cheville gauche avec la main droite dans une torsion.
Et puis revenez au centre. Et cheville droite dans la main gauche. Autre torsion. Et revenez au centre. Et puis inspirez. Et expirez, collez le genou gauche à la poitrine et déposez le pied gauche entre les mains. Et puis ramenez le genou droit au sol. Et ici, essayez d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Ici, mes jambes font à peu près un angle de 90 degrés. On ne veut pas aller trop loin. On vient inspirer, ouvrir les bras vers le haut. Expirer, ouvrir les coudes. Et encore. Inspirez, bras vers le haut. Expirez, ouvrez les coudes. Et inspirez, bras vers le haut. Expirez, coudes. Et dernière fois, inspirez, bras vers le haut. Expirez, ouvrez les coudes. Et cette fois, mettez une main et l'autre dans le bas du dos. Et on va essayer de rouler les épaules vers l'arrière. Pour l'instant, on va coller le menton à la poitrine. Et puis, on va inspirer. Pensez que vous poussez votre sternum vers le plafond. Et on va expirer, on va essayer de relâcher vers l'arrière. Et inspirer. Et expirer. Et peut-être qu'on peut lâcher la tête. Et puis tranquillement, inspirez. Et le menton sur la poitrine. Et venez déposer les bras autour de la jambe gauche. Attrapez les mains dans les coudes. Et arrondissez. Donc là, je tire mes avant-bras vers le haut. Et puis reposez au sol. Ici, on va inspirer, on va venir lever les mains, presser les paumes de main l'une contre l'autre, tourner vers la gauche et déposer le coude gauche contre le genou gauche. Les mains sont au milieu de la poitrine. Et on reste. Respirez. Si on peut, on tend la jambe arrière. Et si on peut toujours, le pied droit passe à 45 degrés. Et si on est très à l'aise, la main droite se dépose à l'extérieur du pied gauche. Et on tend les deux bras. Et on va rester ici 3 respirations. 2 et 3. Et puis on ramène les mains au sol. On prend appui sur ses mains. On ramène les deux pieds, les deux genoux au sol. On est à 4 pattes. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière. On laisse le dos se creuser. Et on vient avancer menton, poitrine au sol. Et puis on repousse dans un chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Très bien. Ouais, c'est bien. Inspirez. Expirez, collez le genou droit à la poitrine et avancez le pied droit entre les mains. Et puis déposez le genou gauche au sol. Ici, inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez les coudes. Et encore. Inspirez, levez. Expirez, ouvrez. Et inspirez, levez. Expirez, levez les coudes. Et une main et puis l'autre dans le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Collez le menton à la poitrine. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, relâchez les épaules vers l'arrière. Et encore, inspirez. Expirez, relâchez. Et inspirez, dernière fois. Et expirez, relâchez vers l'arrière. Et puis inspirez, remontez. Et attrapez sous la cuisse droite. Et puis venez arrondir le dos. Et puis relâchez. Et inspirez, les bras se lèvent. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre et tournez à droite. Ici, hop, coude gauche contre la jambe droite.
Main au milieu de la poitrine. Si c'est possible, on tend la jambe. Si la jambe est tendue, le talon passe à 45 degrés et on tend bien son genou arrière. Et si on peut, la main gauche se pose au sol. Et on tend le bras droit. Et encore 2 respirations. 1 et 2. Et puis expirez, déposez les mains au sol et amenez les genoux sous les hanches. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, avancez une main et puis l'autre. Et cette fois, restez 3 respirations. 1, 2 et 3. Et puis poussez vers l'avant. Revenez dans un sphinx sur les avant-bras. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et pressez les mains au sol. Ici, on ouvre la poitrine. Tendez les jambes au maximum. Deuxième respiration. Et la troisième. Et déposez-vous au sol tranquillement. Et puis ici, posez les mains sur le visage. Pliez les genoux. Collez les pieds l'un contre l'autre. On va inspirer, on va lever les genoux et les hanches si c'est possible. Et posez. Et inspirez, levez. Et posez. Et inspirez, levez. Et reposez. Et encore 2 fois. Levez. Et reposez. Et dernière fois. Et reposez. Ici, pliez les fesses, pliez les pieds sur les fesses et attrapez un pied et puis l'autre. Et soit vous restez ici, soit vous flexez les pieds et vous inspirez, vous roulez les épaules vers l'arrière et la poitrine se lève parce que les pieds nous attirent vers l'arrière. Et 2 respirations. 1 et 2. Et relâchez. On va le refaire. On flexe ses pieds. Et on inspire, on roule les épaules vers l'arrière et on monte. Et on relâche tranquillement. Et puis on va expirer, on va repousser les fesses sur les talons. Et on va venir étirer les bras vers l'avant. Et puis sur la prochaine expiration, le bras gauche passe en torsion sous le bras droit. Et puis expirez, changez de côté. Deux. Et troisième respiration. Et puis on va revenir s'asseoir. Ici, on va venir déposer le genou droit au sol. Ne bougez pas. Ici. Voilà. Voilà. Ce sera mieux. Donc, ici, on vient déposer son genou droit au sol, la cuisse droite est tendue. On a le pied gauche la jambe gauche, qui est tendue. On essaye d'amener le pied gauche au sol, si c'est possible. Et la hanche droite est bien au-dessus du genou droit. La main gauche est sur la jambe gauche. Et on inspire, on étire le bras droit vers le haut. Et on essaye de se pencher vers la gauche. Ici, on essaye de ne pas décaler la hanche droite,
Elle reste là où elle est. On vient dessiner un arc-en-ciel avec son côté droit. Oui, c'est bien. Et on inspire, on essaye d'aller un peu plus loin. Et encore, inspirez un peu plus loin. Et inspirez. Encore un peu plus loin. Si on est très à l'aise, on peut aller jusqu'en bas, flexer le pied et rouvrir. Et puis inspirez, remontez tranquillement et ramenez les deux genoux au sol. Ici, on va amener les mains dans le bas du dos. On va inspirer, on va rouler les épaules vers l'arrière et monter le sternum vers le haut. Et c'est tout. Et puis, on va expirer, on va revenir au centre. Très bien. Et puis, on va venir en appui sur la jambe gauche. Donc, cette fois, c'est la jambe droite qui est tendue. Ma hanche gauche est au-dessus de mon genou gauche. J'inspire, j'étire le bras gauche et j'expire. Je vais vers la droite. Et inspirez, étirez-vous. Et expirez un peu plus vers la droite. Et inspirez, étirez-vous. Et expirez. Allez au maximum de votre inclinaison. Et puis inspirez, remontez. Et de nouveau, ramenez les deux genoux côte à côte. Ici, soit les orteils sont retournés, soit les pieds sont pointés, mais pressez les genoux et les tibias dans le sol. Placez les mains dans le bas du dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Montez la poitrine et regardez vers le haut. Et puis inspirez, étirez encore plus le sternum vers l'arrière. Et expirez, relâchez les épaules vers l'arrière. Et inspirez, étirez le dos encore plus vers le haut. Oui, c'est bien. Et expirez, relâchez vers l'arrière. Et encore, inspirez vers le haut. Et expirez, relâchez. Et puis inspirez, remontez tranquillement. On va retravailler cette posture. Cette posture, c'est la posture du chameau. Le chameau, c'est une flexion du dos. Et donc, on vient ouvrir l'avant du corps. On garde ça dans un coin de notre esprit. Juste avant, on va venir étirer nos quadriceps qui, a priori, ont bien travaillé pendant la posture du chameau. Donc, pour étirer les quadriceps, deux options. Soit vous restez assis ou assise sur vos talons, soit vous pouvez venir vous asseoir entre vos talons. Faites ce qui est confortable pour vos genoux. Vous ne devez pas avoir mal aux genoux. Hop. Voilà. On est assis ou assise. Et puis tranquillement, on met une main et puis l'autre derrière soi. Et on vient sur les avant-bras si c'est possible. Enrouler le bassin. Rétroverser le bassin. Donc le pubis vient vers le plafond. Et puis si c'est possible, on va encore plus bas jusqu'au sol. Et si on est ici, on ouvre ses coudes. Et respirez. Et encore deux respirations. 1 et 2. Et puis, redéposez les avant-bras au sol. Ramenez le menton contre la poitrine et remontez tranquillement un bras et puis l'autre. Voilà, super. Ici, revenez vous asseoir. Donc, toujours pareil, choisissez l'assise qui est confortable. Fesses sur les talons ou bien bloc sous les fesses. Et ici, on va attraper les coudes dans les mains. On va inspirer, on va passer les coudes au-dessus de la tête. Et là, vous voyez que ma poitrine sort, en fait, mon sternum avance.
Au contraire, je vais vouloir garder les coudes ouverts, mais le sternum abaissé. Donc, inspirez, étirez les coudes vers le haut. Expirez, fermez le sternum. Donc, abaissez le sternum. Inspirez, coude vers le haut et vers l'arrière. Expirez, sternum vers le bas. Et encore, inspirez, coude vers l'arrière, ouvrez les coudes. Expirez, sternum vers le bas. Et relâchez les bras. On change le croisement des mains. Donc, du coup, comme ceci. C'est ça, exactement. On va inspirer, on va lever les coudes, ouvrir les épaules, c'est très bien, ouais. Expirez, fermez le sternum. Inspirez, ouvrez les coudes, ouvrez les épaules. Expirez, fermez le sternum au maximum. Et dernière fois, inspirez, levez. Expirez, rentrez le menton, fermez le sternum et relâchez. Bien. On va revenir dans notre chameau. Si tout à l'heure, le chameau était trop intense, vous pouvez rester assis ou assise ici, placez vos mains sur le bas du dos, roulez les épaules vers l'arrière et restez ici. C'est le même effet d'ouverture de la poitrine. Si le chameau, ça allait, on revient ici. Et donc là, en fait, ce que moi, je sens, c'est mes genoux s'enfoncent dans le sol et je viens serrer mes cuisses. Donc même si mes cuisses ne se touchent pas, la sensation que j'ai, c'est comme si j'avais un bloc entre les cuisses et je viens le serrer. C'est ça qui me permet de tenir. Pensez en fait quand vous faites le chameau, en fait, relâchez histoire de ne pas avoir trop mal aux cuisses. Si vous avez déjà vu des charmeurs serpents avec un cobra en fait qui se dresse sur l'arrière de son corps, en fait c'est ça la force qu'on veut se donner, c'est en fait ancrer l'arrière du corps, les jambes dans le sol, pour que le dos soit libre et qu'on puisse aller vers l'arrière. Pour pas se faire mal, il faut que le bassin soit légèrement rétroversé. Donc là, vous voyez, en fait, mes fesses, elles rentrent légèrement et j'engage le bas du ventre, comme ça, tout ça. Hop. Ouais, ah bah, du coup, Chloé, c'est exactement ce que je dis. En fait, j'engage le bas du ventre, donc mes abdos, et en fait, c'est un peu ma ceinture de sécurité. C'est ce qui me retient pour pas que je tombe vers l'arrière et pour pas qu'il y ait trop de poids sur l'arrière. On y va ensemble. Si vous avez besoin de prendre conscience de la force dans les jambes, vous pouvez mettre un bloc ou quelque chose entre vos jambes et le serrer. Donc, on a les mains sur le dos. On inspire, on s'étire. Et on expire, on garde le regard vers l'avant, mais les épaules roulent vers l'arrière. Très bien. Et inspirez, étirez-vous. Poussez le sternum vers le haut. Pensez que vous voulez coller votre sternum vers le haut. Et expirez, relâchez les épaules vers l'arrière. Et encore, inspirez, sternum vers le haut. Et expirez, peut-être que cette fois, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise, une main et puis l'autre sur les talons. Et puis inspirez, collez le menton à la poitrine, ramenez une main et l'autre et remontez tranquillement. Ramenez les fesses sur les talons et venez arrondir le dos pour compenser. Donc tout ça, si c'est trop, vous restez ici, les mains dans le bas du dos, et tous les exercices, vous les faites assis ou assis sur les talons. On va le refaire. Si vous êtes à l'aise, si vous sentez que votre dos vous tient et que vous avez l'ouverture, ici, ne le faites pas, je vous montre. Vous inspirez, vous vous penchez, et vous amenez une main et l'autre. Et vous revenez. Donc, sur la poitrine étendue. Je ne peux pas parler quand je le fais, parce qu'en fait, c'est vraiment intense. Il y a beaucoup de poids en fait avec les bras. Ne le faites que si vous savez que
votre dos est assez musclé et que vous avez la souplesse. Si c'est la première fois, on garde les mains ici ou sur les talons. On est parti ensemble. Donc, serrez les genoux, plantez les genoux dans le sol, amenez les mains dans le bas du dos. Très bien. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, relâchez les épaules vers l'arrière. Et encore, levez la poitrine sur l'inspiration. Expirez, relâchez. Et dernière fois, inspirez, relevez la poitrine. Expirez, relâchez. Et relâchez la tête. Et puis ramenez le menton sur la poitrine. Et revenez vous asseoir tranquillement. Très bien. Et puis ici, venez arrondir le dos pour compenser. Et puis relâchez tranquillement. Refermez les genoux. Déposez les mains à côté des genoux. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, arrondissez le dos. Essayez d'amener le front sur les genoux. Et puis inspirez. Et expirez, déroulez tranquillement le dos. Ici, on va venir se mettre à quatre pattes. On va de nouveau arrondir le dos. Et puis on va venir croiser le genou droit au-dessus du genou gauche et s'asseoir entre nos talons. Si ce n'est pas possible, on vient mettre un bloc sous les fesses. Donc ici, on est dans Gomukhasana et on va venir mettre les mains dans le dos, soit poing contre poing, soit les mains dans les coudes, soit les mains en prière dans le dos. Et puis, peu importe la position, on ouvre les coudes et la poitrine. Et puis, on relâche tranquillement. Et puis, on ramène les mains devant. On revient à quatre pattes. Et on change de côté. Donc, c'est le genou gauche qui vient sur le genou droit. Et ici, tranquillement, on vient s'asseoir. Et de nouveau, choisissez la posture des mains dans le dos qui est confortable. Et puis, grandissez-vous. Et puis, relâchez tranquillement. Et venez relever le genou droit. Donc là, le pied droit est à côté du genou gauche. Les deux fesses sont au sol. On vient déposer la main droite derrière soi. On inspire, le bras gauche s'étire. Et on vient déposer le coude gauche contre le genou droit. Et on est en torsion. Et restez, restez, restez. On va rester encore 2 respirations. Si vous pouvez, venez faire un lien. Donc la main gauche passe sous la jambe droite. Et on attrape. Et puis tranquillement, relâchez. Et venez changer le croisement des jambes. Donc le genou droit est au sol.
Et le pied gauche est à droite du genou droit. La main gauche est derrière, on inspire, on étire le bras droit. Et on vient déposer le coude droit contre le genou gauche. Et on vient dans la torsion. Et toujours pareil, si vous avez le lien, prenez-le et on reste de nouveau 2 respirations supplémentaires. Et puis relâchez tranquillement et venez tendre les jambes devant vous. Si cette position est inconfortable, pliez les jambes. Ici, laissez la tête peser vers l'avant, le dos s'arrondit. Et puis inspirez. Et expirez, laissez encore plus la tête peser vers l'avant. Et puis inspirez, étirez le dos et flexez les pieds. Et si vous pouvez attraper la plante de vos pieds. Et puis étirez-vous vers l'avant. Et si c'est possible, fermez la posture. Et encore 2 respirations. 1 et 2. Et inspirez, étirez-vous. Et expirez, déroulez tranquillement. Ici, on va venir dans la position de la charrue, donc les pieds derrière la tête. Jonathan, mais tout le monde, si vous avez mal au cervical, pas de pieds derrière la tête. Vous restez sur le dos, ici, hop, et vous avez les genoux dans les mains. Et tout ce qu'on va faire, de tendre une jambe et puis l'autre, vous pouvez le faire ici. Si vous n'avez pas mal au cervical, pied derrière la tête. Hop. Et ici, serrez les coudes. Et remontez les mains le plus haut possible dans le dos. Et puis inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, redescendez la sol. Inspirez, levez la jambe droite. Et puis redescendez la sol. Et puis inspirez, levez la jambe gauche. Et la jambe droite rejoint le poids sur les épaules, pas sur la nuque. Et on essaye d'amener les talons dessus des fesses. Et puis, croisez les chevilles et essayez de venir en tailleur à l'envers. Et si vous pouvez, de déposer les mains sur les talons. Et puis, ramenez les pieds derrière la tête et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et ici, attrapez les genoux dans les mains. Et si vous pouvez, attraper l'extérieur des pieds dans le bébé heureux. Et ici, essayez de déposer les omoplates et le bassin au sol. Et vous pouvez faire des petits mouvements avec vos hanches, vos épaules, votre bassin pour les déposer au sol. Vous pouvez faire des micro-mouvements avec la tête pour la déverrouiller. Et puis, repliez les jambes. Déposez les pieds au sol, déposez les genoux l'un contre l'autre. Étirez les bras derrière vous. Si vous pouvez, attraper les coudes dans les mains. Et on va rester dans cette version modifiée de Shavasana. Essayez de déposer tout le dos au sol.
Et de nouveau, essayez d'équilibrer vos inspirations et vos expirations. Et puis petit à petit, mettez du mouvement dans votre corps. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller, venir en torsion dans un sens et dans l'autre. Et quand vous êtes prêt et prête, roulez sur le côté droit et revenez vous asseoir dans une position confortable. Et puis de nouveau, essayez de laisser tomber votre bassin dans le sol. Essayez de vous ancrer fermement dans le sol. Et puis, faites un petit tour de votre colonne vertébrale. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez un peu plus libre? Vous pouvez garder des micro-mouvements pour prendre conscience de votre colonne vertébrale. Est-ce que votre poitrine est un peu plus ouverte? Est-ce que vos épaules bougent un peu plus? Et puis, trouvez la stabilité dans cette posture assise. Déposez les paumes de main sur la poitrine. Déposez les pouces sur le sternum. Et inspirez. Expirez, la tête tombe vers les mains. Puis amenez les mains devant les yeux. Inspirez, redressez-vous et ouvrez les yeux dans les mains. Et merci beaucoup. Hop. Comment ça va?